Bien, bonjour à tous. Merci de regarder cette vidéo. Alors, je fais aujourd'hui cette vidéo sur la thématique d'une centrale, d'une centrale de gestion, une centrale de gestion d'alarme. Une centrale de gestion d'alarme. Alors là, je vais vous montrer comment est-ce que vous-même, vous pouvez réaliser donc une centrale de gestion d'alarme sans pour autant acheter du matériel donc prêt à l'emploi qui coûte un billet dans le commerce. Voilà. Donc là, il va s'agir de vous montrer comment le faire. OK. Et alors, donc ici, nous allons considérer par exemple, nous allons prendre par exemple quoi? Nous allons prendre par exemple une gestion. Okay. On va prendre par exemple une gestion de fumée. Voilà. On va prendre la gestion de fumée. Donc on va construire une centrale. On va designer une centrale qui permet donc de gérer donc tout ce qui est détection de fumée. Donc pour faire cette centrale, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez donc avoir besoin donc de tout ce qui est détecteur de fumée. Okay. Donc on aura naturellement besoin de détecteur donc de fumée. Okay. Donc vous aurez besoin de ça, vous aurez besoin de détecteur de fumée. Vous aurez besoin donc de fils, de fils électriques. Vous aurez besoin d'une alimentation. Vous aurez besoin d'une alimentation. Alors ça pourrait être du AC alternatif ou du continu. Voilà, vous aurez besoin de ça. Vous aurez besoin d'un emplacement donc pour la mise en place de votre tableau électrique. Vous aurez besoin pour la détection de fumée, vous aurez besoin d'une sirène. Okay. Vous aurez besoin donc d'une sirène et vous aurez besoin aussi de voyants. Voilà, vous aurez besoin de voyants lumineux. Voilà. Donc déjà, vous allez avoir besoin de ces éléments-là et naturellement, vous allez avoir besoin de l'outillage manuel. Donc de l'outillage manuel. Outillage manuel, j'entends ici des tournevis et tout le nécessaire pour faire le câblage. Donc vous allez avoir besoin de ça. Alors pour représenter un peu comment est-ce que notre centrale sera, comment est-ce qu'elle va gérer. Donc, comment est-ce qu'elle va gérer? Elle va gérer tout ça. Alors, nous ici, on partira. On va considérer que nous avons des locaux. Voilà, nous allons avoir des locaux. Nous allons avoir un local ici, un autre local ici, un autre local ici, un autre local ici. Voilà. Donc, nous allons avoir ça. Nous allons avoir ça. Ici, on va avoir le local. On va par exemple ici avoir le local 1. Le local 2, le local 3 et le local 4. Voilà. Donc, il y a des choses qui vont se passer à l'intérieur. Et ici, on va avoir, si vous voulez, on va avoir un service technique. Voilà, on va avoir un service technique qui, lui, donc, va regarder tout ce qui se passe, dans ces 4 locaux, y compris le local service technique, qui lui sera un local 5, en matière de gestion d'alarme. Alors, donc comment ça va se passer? Naturellement, on va partir, comme je disais, on va partir donc d'une alimentation électrique. On va partir d'une alimentation électrique. On va considérer ici du 24 volts AC/DC. Voilà, donc on va partir d'une alimentation électrique. Alors, donc dans chaque local, on aura donc notre détecteur de fumée. Voilà, on aura un détecteur de fumée ici, un deuxième détecteur de fumée ici, un troisième détecteur de fumée ici, un quatrième détecteur de fumée ici et un détecteur de fumée dans le local, dans le local technique. Voilà, donc on aura ça. Et dans chaque
dans chaque local, on aura une sirène. Voilà, on aura un petit buzzer. Donc on aura un petit buzzer. Bon, le buzzer, il va être intégré au détecteur de fumée. Et dans le local technique, c'est ici qu'on va avoir, on va donc avoir un buzzer, donc une sirène. Voilà. Donc, pour que vous compreniez bien, ici en bleu, je vais mettre la légende. Hein. Ici, donc là, c'est le détecteur de fumée. Détecteur de fumée. Et ici, en vert, ce sera donc notre sirène. Ou le buzzer. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Donc, nous, ce qui va se passer, on va alimenter donc nos différents éléments, nos différents détecteurs en 24 volts. Donc, nous allons avoir naturellement, nous allons avoir donc le plus qui viendra ici. Ok. On aura notre plus qui viendra ici. On aura notre plus qui partira là. On aura un autre qui partira là. Et on aura un autre qui lui partira là. Voilà. Donc on aura ça. On va s'arranger à prendre chaque départ de façon individuelle. Hein? Chaque départ de façon individuelle, c'est-à-dire depuis un répartiteur de phase. Donc là ici, on va avoir un répartiteur de phase. Ok. On fera la même chose pour le neutre. Ok. On fera la même chose pour le neutre. Donc on va mettre ça comme ça. Hop, ici, on va mettre ça comme ça. Hop, ici, on va mettre ça comme ça. Et hop, ici, on va mettre ça comme ça. Et ici, hop, on va mettre ça comme ça. Donc ici, on aura un répartiteur de neutre. Voilà. Donc ici, chaque élément est vraiment indépendant. Voilà, chaque élément est vraiment pris depuis le répartiteur pour éviter des coupures, ainsi de suite. Donc là, c'est clair. Donc à partir de cet instant, on a alimenté nos différents détecteurs de fumée. Voilà. Donc, on a alimenté nos détecteurs de fumée. Ok. Maintenant, on va avoir donc le signal qui partira de chaque détecteur de fumée vers notre coffret électrique. Voilà. Donc, on aura ici, je vais mettre ça en noir ici. Donc, on aura le signal qu'on va appeler S1. Ici, on aura le signal qu'on va appeler S2. Ici, on aura le signal qu'on va appeler S3. Ici, on va avoir le signal qu'on va appeler S4. Ici, on va avoir le signal qu'on va appeler S5. Donc, tous ces signaux vont aller dans une armoire électrique. Alors, on va avoir dans notre petite armoire électrique, ok, donc on va voir les différents signaux qui vont arriver. Donc, on aura naturellement notre répartiteur de phase. Donc on aura le plus ici. Ok. On aura naturellement le répartiteur de neutre ici. On aura le moins. Voilà, on aura ça. Ok. Et on va avoir des relais. Voilà. Donc on va utiliser la technique de relayage. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'il y a de la fumée ici, donc lorsque la fumée, le niveau de fumée ou la quantité de fumée est détectée par L1, on a et la sonnerie dans le local L1 et la sonnerie dans le local L5. Voilà. Donc ici, on va avoir notre sirène. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Donc ici, on va voir, si vous voulez, en matière de schéma. Donc on aura L1 qui sera donc un relais. On va donc avoir un relais ici. Attendez, on ne va pas dessiner ça comme ça parce que sinon ça va être compliqué. Donc vous allez avoir K1,
Ok. K2. En fait, ce sont les relais. Hein? Ce sont les relais. Donc, on aura K1. On aura K2. K3. K4. K5. Voilà. K, c'est-à-dire les relais de chaque locaux. Ensuite, on aura pour chaque relais ici, ok, à la sortie de chaque relais, ben, on aura naturellement le neutre. Ok, donc tous ces relais seront pontés sur un neutre ici. Ok, et l'alimentation de chaque relais se donnera simplement que les signaux qui vont arriver des différents, ok, qui vont arriver des différents détecteurs, donc des différents locaux. Donc ici, on aura S1, ici on aura le fil S2, le signal S2, le S3, le S4 et le S5. Voilà, donc on aura ça comme ça. Donc le signal qui sortira du détecteur de fumée L1 ira vers le relais K1 et ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, nous allons avoir à partir de ce relais, nous allons utiliser deux contacts. Deux contacts secs. Donc nous allons prendre, par exemple, maintenant que vous avez compris comment ça va fonctionner, nous allons prendre donc notre sirène ici. Donc nous allons avoir, là ça va être notre sirène ici, hein, notre sirène. Ok. Donc la sortie de notre sirène sera reliée aussi au neutre. Voilà. Maintenant nous allons l'alimenter, nous allons l'alimenter en parallèle. Voilà, nous allons l'alimenter en parallèle. Je vais juste réduire un peu le local technique. Voilà, ici c'est le local technique. Ok, donc là c'est le local technique. Voilà, donc ici nous allons venir alimenter notre voilà, donc nous allons être comme ça. Voilà, nous allons être comme ça. Alors, nous allons être comme ça. Ici, ce sera l'alimentation. Donc, 24 volts. Et ici, ce seront les différents contacts. Donc ici, on aura le contact K1, K2, K3, K4. Et K5, on peut le mettre, mais comme on ne peut pas le mettre aussi. Donc on aura ces différents contacts qui sont des contacts secs. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, simplement, lorsque le local L1 ou le local L3, il y aura de la fumée, ben, à partir de ce moment, la fumée sera captée par je crois que c'est un système de lentilles qui va donc capter, donc qui va couper le signal. Ok. À partir de là, on aura le signal S3 qui va être généré. Donc le signal S3 va être généré et va venir exciter donc le relais K3. Une fois que la bobine du relais K3 sera excitée, ben, les contacts secs vont changer d'état. Et donc K3 excité, donc le contact K3 qui est normalement ouvert va se fermer. Et à partir de là, le 24 volts va passer, venir alimenter la sirène qui va se mettre à retentir. Donc dans le local technique, lorsque L3 qui est un peu loin, il y aura une détection de fumée, la sirène va retentir dans le local technique, ok, parce que le relais K3 a été excité et donc le contact K3 s'est fermé. Donc dans le local technique, on sait qu'il y a un problème. On sait qu'il y a une détection de fumée qui a retenti quelque part. Mais on ne sait pas où. Vous voyez, on ne sait pas où. Donc, il faudra qu'on ajoute un élément supplémentaire, c'est-à-dire il faudra qu'on ajoute des voyants. Voilà, il faudra qu'on ajoute des voyants. Donc, à partir de cet instant, qu'est-ce qu'on pourra simplement faire? Ben, on pourra ajouter
on pourra ajouter des voyants, on pourra ajouter des diodes ou des LED si vous voulez. Voilà. Donc on pourra ajouter des LED. Donc ici, il y aura local 1, local 2, local 3, local 4 et local 5. Naturellement, tous ces voyants seront reliés au neutre. Voilà, ce sera du 24 volts. Et comme on a dit, ok, chaque contact qui va se fermer viendra donc alimenter un voyant. Donc par exemple, je peux me dire que je vais prendre celui-là, que je vais venir emmener là. Donc de telle sorte que si j'ai une détection de fumée dans le local L1, il va exciter le relais K1. Donc les contacts vont changer d'état. K1 va se fermer et il va envoyer le signal électrique en même temps sur L1. Donc sur le voyant L1, H1, c'est ça, H1, H2, H3, H4, H5. Donc en même temps, le signal va aller sur H1, en même temps, le signal va aller sur la sirène. Donc on va avoir ça. On va avoir la même chose pour H2. On va avoir la même chose, vous l'aurez compris, pour le 3. Bon, bref, vous l'aurez compris. Attendez, on va dessiner ça pour que ce soit vraiment... allez, je vais effacer ici. Voilà, je vais effacer ici. Donc vous l'aurez compris, on va avoir le départ comme ça. Hop. Et donc nous, on va mettre H1, H2, H3, H4 et H5. Voilà, donc ça ce sont les voyants. Ok. Et donc on a bien entendu le retour voyant. Ok. Qui vont aller vers vos neutres ici. Voilà. Et donc on a dit, lorsque on aura le signal L1 qui sortira, qui ira exciter donc votre relais, ben vous allez avoir un départ qui viendra ici. La même chose ici viendra sur le 2. Le 3, pareil, viendra sur le 3. Le 4, pareil, viendra sur le 4. Et le 5, pareil, viendra... on n'a pas ça. Voilà, viendra sur le... Voilà, viendra sur le 5. Voilà, donc ce sera comme ça. Voilà, donc ce sera comme ça. Une fois que lui, il reçoit donc... une fois que son relais est excité, il va se fermer, K1 va se fermer, et le signal ira sur... le signal ira vers H1, et en même temps, le signal ira vers la sirène. Sauf que, il faut faire attention à ce niveau parce que quoi? Parce que quand vous faites comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir, si K1 se ferme, vous pouvez avoir en même temps H1 qui s'allume et en même temps, le courant va remonter. Ok, le courant va remonter et aller vers K2. Ok, donc va remonter, allumer H2, va allumer H3 et ainsi de suite. Donc ce qu'on fera pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle un retour de courant, okay, pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle un retour de courant, donc on va ici faire quoi? On va venir mettre, par exemple ici, là, on va mettre des diodes. Hein? On essaie de mettre des diodes quelque part ici. Voilà. On essaie de mettre des diodes anti-retour si vous voulez. Voilà. De telle sorte que le courant ne puisse passer que dans un seul sens. On pourra le mettre aussi sur la sirène. Voilà, si on veut. De telle sorte que le courant ne puisse passer que dans un seul sens. Donc si c'est K1 qui est fermé, le courant va aller vers H1, va allumer la LED H1,
et le courant ne pourra pas repartir par le neutre vers les autres lampes. Donc les autres voyants ne pourront pas être allumés. Si on fait la même chose sur K2, ce sera pareil, K3, K4, K5, ainsi de suite. Et donc à partir de cet instant, en fonction du local impliqué, on aura le contact qui va se fermer, qui va allumer le voyant indiqué et en même temps la sirène, ok, du local technique qui va fonctionner à chaque fois. Voilà comment est-ce que vous pouvez faire votre petite centrale électrique. Voilà. Donc ça va simplement vous donner à la fin quelque chose comme ça. Ça va simplement vous donner quelque chose comme ça. Vous allez avoir votre buzzer ici. Donc là c'est votre buzzer. Et puis vous allez avoir ici. Vous allez avoir ici les voyants. Voilà, là vous allez avoir L1, L2, L3, L4, L5. Et ici vous allez avoir le voyant par exemple, le bouton stop. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre local technique, hein, là c'est le local technique, dans le local technique, voilà ce que vos techniciens auront. Voilà. Ils auront ça. Et donc, une fois que dans le local, par exemple, numéro 3, ok, on a une détection de fumée. Ok, donc on va avoir dans le local technique, on va avoir L3 en vert. La sirène, elle va retentir. Le technicien qui se trouve dans le local viendra au niveau de la centrale. Il va regarder parce qu'il sait que si une sirène retentit dans le local technique, c'est que c'est lié à une alarme de feu, hein, de fumée. Donc il va venir regarder sur son panel. Il va voir, c'est mon local 3 qui est en défaut. Et à partir de là, il va envoyer les personnes intervenir, les personnes regarder. Okay. Et ces personnes qui iront regarder, vont respecter naturellement la procédure, okay, vont respecter naturellement la procédure d'intervention. Ils vont se rendre compte que peut-être il y a le feu, peut-être qu'il n'y a rien, okay. Et une fois que tout sera arrêté, qu'il n'y aura plus de feu, à partir de cet instant, tout reviendra à la normale, okay. Il n'y aura plus de signal qui viendra, donc le relais sera désexcité, le contact va s'ouvrir, la sirène va s'arrêter et le voyant, lui, il va s'arrêter et tout reviendra à la normale. Donc voilà un peu comment vous pouvez vous-même, okay, vous pouvez vous-même faire une centrale de gestion d'alarme, notamment alarme de fumée. Voilà, gestion de fumée. Voilà, que vous pouvez faire très, très facilement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous pourrez vous servir donc de ces compétences pour faire quelque chose. Pensez bien à utiliser les diodes, hein, les diodes Zener, hein, qui permettent de laisser passer le courant que dans un seul sens. Voilà. Donc c'est ce que moi j'avais pour vous. Donc merci. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime, likez, partagez à vos proches, laissez un commentaire si vous avez besoin d'autres informations. Allez, merci, salut et à la prochaine.